Yo les gens, c'est Ironfan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et tout simplement aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5 de mes 5 films de super-héros préférés. Puis en gros je vais vous dire du moins bon jusqu'au plus bon, malgré qu'ils sont tous des excellents films, c'est des chefs-d'œuvre même. Ouais, c'est des films que j'aime assez. Que j'ai mis logique, parce que si je les aime pas, pourquoi je les mettrais? Puis voilà, je vais faire mon top 5 et j'espère que ma vidéo va vous plaire. Sur ce, go numéro 5 les gens. Numéro 5, c'est tout simplement Kick-Ass. Kick-Ass, pourquoi je l'ai mis? Malgré que ça soit plus... c'est un film de super-héros, certes, mais très réaliste. Contrairement à plein de films du MCU que j'aime bien, mais qu'il faut avouer qu'ils sont pas réalistes. La limite le plus réaliste, je dirais Captain America 2, ou même pas les hélicoptères, tout, c'est vraiment les deux seuls qui sont minimum réalistes. Mais moi franchement les films de super-héros je les trouve pas tout le temps réalistes. Puis franchement Kick-Ass c'est vraiment un film hyper réaliste, un peu comme la série The Boys, malgré qu'il n'y a jamais personne qui va avoir des pouvoirs comme le protecteur, tout ça. Mais c'est comme Kick-Ass, c'est ça mais en mieux. Puis en gros si tu veux, dans Kick-Ass il y a comme un côté Deadpool. Puis bon, Deadpool 1, c'est un bon film que je trouve surcoté, mais que c'est pas mon film préféré. C'est juste un bon film pour moi. C'est clairement surcoté, mais c'est bon. Puis j'ai préféré le Deadpool. Ouais, j'ai décidé de mettre Kick-Ass 1, puis les acteurs sont excellents. Surtout l'actrice qui fait Hit Girl, après ça elle a fait plein de films. Puis t'as Nicolas Cage dans le film, donc si tu l'as pas vu, je t'invite à foncer. Sur ce, numéro 4 les gens. Le numéro 4, je l'ai pas en DVD, mais j'ai le CD, mais j'ai pas le DVD en fait. Mais bon, je parle tout simplement de Batman sorti en 1989 qui a été fait par Tim Burton. Alors ce film, je l'ai connu assez petit, puis au début je l'avais, me semble que j'avais bien aimé Batman Forever, mais je l'avais trouvé un peu trop dark le nouveau. Je préférais la série des années 60 que j'aime tout le temps autant, mais maintenant je sais pas, j'ai comme ce film, je l'aime plus, surtout que là Tim Burton c'est un très bon réalisateur quand on voit ce qu'il a fait avec Jack, avec quoi d'autre, Freddy, non pas Freddy, qu'est-ce que je dis, Edouard en main d'argent, puis tous les autres films. Puis ouais, vraiment ce film, je l'adore, le Joker, franchement, je dirais Heath Ledger c'est le meilleur Joker, mais je dirais que Michael Keaton c'est le meilleur Batman. Après je dirais Ben Affleck, mais le meilleur c'est Michael Keaton, parce que il y a ce côté sérieux sans trop l'être. Puis ouais, en vrai ça rend le film bon. Puis sinon t'as le deuxième Batman, Batman le défi, que j'ai trouvé tout autant bon, et que vraiment là tu vois plus la patte à Tim Burton je trouve. Mais je sais pas, j'ai comme quelque chose qui me fait préférer le premier, sans doute à cause du Joker, mais bon. Fait que c'est ça. Sur ce, numéro 3 les gens. En numéro 3, j'ai pas été capable de choisir, fait que j'ai pris les deux films, malgré que c'est de la même trilogie. C'est les Spider-Man de Sam Raimi. Ouais, j'ai juste... encore une fois, j'ai le CD, mais j'ai pas le boîtier du premier Spider-Man, parce que je l'ai eu quand j'étais petit, puis du coup, j'avais pas l'aspect collection, puis je l'ai jeté. Mais lui, je l'ai tout le temps, et je l'ai acheté dans un club vidéo qui était en train de fermer pour info. Ouais, ces deux films, je les ai vraiment aimés. Le 2, je l'ai aimé, mais je l'ai trouvé en dessous, parce que je sais pas, il y a Peter Parker, je sais pas, mais il me saoule un peu dans ce film. Tandis que dans le 3, c'est vraiment, il est très bien fait, je trouve. En plus, il a vraiment été critiqué partout, vraiment. Je comprends pas, de base, c'est un bon film, quoi. Des fois, j'ai du mal à comprendre les gens. Le 1, c'est 2, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu comme Shazam,
mais en mieux. Puis avec qui est un peu plus vieilli, mais qui reste quand même mieux que Shazam. Puis en gros dans le 1, ben, t'aurais pas mal les mêmes réflexes, tu vois. Et dans Shazam, ben, c'est un peu pareil. Mais je préfère Spider-Man à Shazam parce que Shazam, ça rajoute trop d'humour. C'est du en fait comme Marvel, comme le MCU. Tandis que là, ben, dans ces Spider-Man, t'as pas l'humour qui est lourd à ce point. Parce que j'ai beau être fan du MCU, il y a beaucoup de défauts. Oui, il y a beaucoup de défauts, malgré que mes deux premiers films de super-héros préférés, c'est des MCU. Mais bon. Fait que, ouais. J'ai décidé de mettre Spider-Man 1 et 3 en troisième position. Sur ce, numéro 2, les gens. En numéro 2, tout simplement, c'est Avengers Endgame. Et je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé et que ce film a pas mal divisé, mais moi je l'ai vraiment aimé parce que c'est une putain de conclusion à une saga qui a eu 22 films juste avant. Et si je rajoute le Hulk qu'ils ont fait en 2003 puis le film Howard the Duck, théoriquement ça fait 24. Ouais, je me suis quand même. J'ai quasiment toutes vu les Marvel, excepté les premiers Daredevil. Et encore même, je pense, je les ai vus. Mais franchement, ce Avengers Endgame, je l'ai bien aimé. C'est une conclusion. Le méchant est pas très menaçant. Mais ce film, il m'a fait chialer, si tu veux, à la fin. Et c'est très rare que je chiale dans les films. Ça m'est arrivé juste 2 fois dans ce film que Avengers Endgame, quoi. Puis dans Forrest Gump. Puis tout simplement, ce film, c'est putain là. Triste quoi, je pouvais pas retenir mes larmes parce qu'en plus je suis un grand fan de l'univers Marvel. Marvel c'est genre clairement si t'as pas aimé la phase 1, il y a peu de chances que t'aimes le reste, mais bon. Moi en tout cas la phase 1 j'ai kiffé, puis là je sais pas, après une game j'ai comme senti la conclusion, puis j'ai comme senti que ça va plus être pareil. Clairement Spider-Man Far From Home je l'ai trouvé bon à cause du méchant, mais et à cause qu'il y a plusieurs références à Tony Stark, mais c'est clairement pas le Marvel du siècle quoi. C'est un bon film, c'est tout, c'est juste un bon film. Franchement ouais, ce film il amène une bonne conclusion, puis ça franchement c'est ce qui m'a vraiment fait kiffer le film. Puis c'est ça, sur ce numéro 1 les gens. Alors ce film, même les gens qui n'aiment pas le MCU, ils aiment quand même ce film. C'est avec Iron Man 1 si vous voulez. Iron Man 1 qui est vraiment un super film que j'ai découvert en salle quand j'avais 3-4 ans. Mais ouais, j'ai été quand même assez jeune à l'époque. Puis ce film il est malade quoi, je veux dire. T'as tout c'est devenu une histoire dans le film qui me fait kiffer. Ça fait que c'est toute l'histoire d'Iron Man quoi. Vous pouvez voir au début, voilà, Tony Stark, riche playboy milliardaire, après super-héros. C'est comme t'as vraiment un développement de fou en plus, vu que tu sais qu'il y a plusieurs films après. Iron Man 3 qui est bon, Iron Man 2 qui est bon, Avengers 2 qui est bon, Avengers qui est bon. Y a pas, étrangement, Iron Man, tu le vois pas beaucoup dans des mauvais films du MCU parce que ouais, c'est les MCU a quelques mauvais films que je déteste comme Thor 2. Putain, ce film il me fait rager, mais bon. Puis tout simplement, ce film je l'ai adoré. En plus, les effets spéciaux, je trouve qu'ils n'ont pas vieilli. La seule critique que je pourrais faire au film, c'est qu'Iron Man, il n'y a pas toutes ses capacités comme dans Iron Man 3, tu peux le voir à la fin là avec toutes ses armures. Malgré que là c'était le début, fait que je peux comprendre. Mais quand même, je pense qu'il y aurait pu peut-être faire un peu mieux. Mais ouais, en tout cas, c'est bien fait. Puis c'est clairement mon film de super-héros préféré. Sur ce, les gens, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. On se dit à plus tard pour la vidéo. Ciao!